Dans cette situation, la position de conduite est réponse A, correct. Réponse B, incorrect. La conductrice peut être verbalisée. Réponse C, oui. Réponse D, non. Il faut bien observer, la position de conduite n'est pas correcte, car la conductrice doit avoir ses deux mains sur le volant. Ensuite, elle peut être verbalisée, car elle ne porte pas la ceinture de sécurité. Réponse B et C. Je suis bien placé pour continuer tout droit. Réponse A, oui. Réponse B, non. Tourner à droite à la prochaine intersection. Réponse C, oui. Réponse D, non. Deux voies sont dans mon sens de circulation. Le marquage au sol est bien spécifique. Il s'agit d'une voie réservée aux bus temporaires. Comme on le voit, le marquage est de couleur jaune et le mot « bus » est inscrit au sol. Je ne suis pas bien placé pour continuer tout droit ou tourner à droite. Je ralentis et me place sur la voie de gauche derrière le véhicule rouge, sans gêner les usagers derrière. Réponse B et D. Mon pneu est à changer s'il présente une coupure. Réponse A, oui. Réponse B, non. Une hernie. Réponse C, oui. Réponse D, non. Rouler avec un pneu ayant une coupure ou une hernie est très dangereux. Mon pneu risque d'éclater à tout moment et je risque l'accident. Dès qu'un défaut apparaît sur un pneumatique, il faut absolument le changer. Il faut penser à changer les deux pneus sur un même essieu même si le second pneu est encore bon. C'est obligatoire. Réponse A et C. Lors d'un contrôle, je dois présenter. Réponse A, mon permis de conduire. Réponse B, un constat amiable. Réponse C, le contrôle technique. Réponse D, le certificat d'immatriculation. Lors d'un contrôle routier, je dois être en mesure de présenter aux forces de l'ordre le permis de conduire et ainsi que le certificat d'immatriculation. Dans le cas où il me manquerait un de ces documents, je risque une amende de première classe et j'aurai l'obligation de le présenter dans un délai de 5 jours. Réponse A, C et D. Les victimes d'accidents mortels en ville sont la plupart du temps les plus de 65 ans. Réponse A, oui. Réponse B, non. Les moins de 15 ans. Réponse C, oui. Réponse D, non. Les accidents mortels en ville touchent principalement les plus de 65 ans de par leur lenteur pour traverser les passages piétons. Cela touche également les moins de 15 ans qui, en utilisant des oreillettes, n'entendent pas forcément les véhicules qui arrivent. Les plus jeunes encore ne considèrent pas le danger comme des adultes et leur champ de vision est plus petit. Il faut rester vigilant. Réponse A et C. Se déplacer en transport en commun permet de diminuer la pollution. Réponse A, oui. Réponse B, non.
Fluidifier le trafic. Réponse C, oui. Réponse D, non. Se déplacer en transport en commun permet de diminuer la pollution et de fluidifier la circulation. C'est pour cela qu'il existe des parkings relais à proximité des arrêts de bus ou des tramways pour éviter un surcoût de carburant et de parking. Cela permet également de dégager moins de CO2 et contribue à la réduction du trafic. Réponse A et C. Le freinage agit sur toutes les roues de la même manière? Réponse A, oui. Réponse B, non. Sur chaque roue indépendamment les unes des autres? Réponse C, oui. Réponse D, non. Lorsque l'on appuie sur la pédale de frein, celui-ci agit sur les 4 roues en même temps. C'est pour cela qu'il faut doser son freinage tout en freinant progressivement. Réponse A et D. Après 2 heures de conduite, il est préférable de faire une pause d'au moins. Réponse A, 2 minutes. Réponse B, 15 minutes. Réponse C, 1 heure. Réponse D, 2 heures. Conduire un véhicule est très fatigant pour notre organisme. C'est pour cela qu'il est conseillé de faire une pause toutes les 2 heures. Petite phrase mnémotechnique. Toutes les 2 heures, la pause s'impose. Il est conseillé de faire une pause d'au moins 15 minutes. Réponse B. Je viens d'obtenir mon permis de conduire. Mon capital de points sera au maximum de. Réponse A, 3 points. Réponse B, 6 points. Réponse C, 9 points. Réponse D, 12 points. Un conducteur venant d'obtenir son permis de conduire, se verra attribuer un capital de 6 points sur son permis de conduire. Ce capital augmentera de 3 points par an, sur une durée de 2 ans, par le biais de la conduite accompagnée et de 2 points par an, sur 3 ans, par le biais de la formation traditionnelle. Réponse B. Dans cette montée, le croisement est difficile. Je dois reculer. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le véhicule en face doit reculer. Réponse C, oui. Réponse D, non. Lorsque le croisement est difficile, comme c'est le cas ici, c'est au véhicule descendant de reculer. Réponse B et C. Ayant obtenu mon permis de conduire pour la première fois en conduite accompagnée, je dois apposer mon disque à pendant. Réponse A, 1 an. Réponse B, 2 ans. Réponse C, 3 ans. En circulation, les nouveaux conducteurs doivent apposer, de façon visible, à l'arrière de leur véhicule et sur la partie inférieure gauche un disque A pour les personnes ayant eu une formation en conduite accompagnée. Le port du A sera obligatoire pendant 2 années. Réponse B.
Je me trouve dans l'angle mort du camion? Réponse A, oui. Réponse B, non. L'angle mort, notamment pour les gros gabarits comme les bus ou les camions, existe de partout. En effet, ces véhicules n'ont pas de rétroviseur intérieur, ils n'ont que des rétroviseurs extérieurs, leur permettant de voir ce qu'il se passe autour d'eux. Étant trop proche de lui, ce véhicule ne me voit pas. Un angle mort est ce que l'on ne voit pas avec nos rétroviseurs et notre champ de vision. Je suis donc dans l'angle mort du camion. Réponse A. À 70 km/h, la distance d'arrêt est d'environ. Réponse A, 14 mètres. Réponse B, 21 mètres. Réponse C, 49 mètres. La distance d'arrêt est la distance parcourue pendant le temps de réaction plus la distance de freinage. Cette distance d'arrêt peut varier en fonction de la météo et de la vitesse. Par exemple, sur un sol sec, il faudra 7 fois 7 est égal à 49 mètres pour s'arrêter. Il suffit de multiplier le chiffre des dizaines de la vitesse par lui-même. Réponse C. Circuler en ville à vélo, c'est moins subir les aléas de la circulation. Réponse A, oui. Réponse B, non. Ne pas subir les problèmes de stationnement. Réponse C, oui. Réponse D, non. À côté de ces bienfaits déjà connus, notamment sur la fonction cardiaque et la musculature, le fait de se déplacer à vélo réduirait le stress quotidien. En effet, le cycliste n'est pas soumis aux embouteillages, à l'entassement dans le métro ou le bus. Ainsi l'incertitude liée au temps de trajet se trouve diminuée, les bouchons également ainsi que le stress de trouver une place de stationnement. Ajoutez à cela les économies réalisées grâce au vélo et votre portefeuille adoptera, lui aussi, la zen attitude. Réponse A et C. Je suis en retard à un rendez-vous et mon passager me demande de passer rapidement. Je passe? Réponse A, oui. Réponse B, non. Je m'arrête. Réponse C, oui. Réponse D, non. En retard ou pas lorsqu'un feu passe à l'orange fixe, l'arrêt est obligatoire. Je ne dois pas me laisser influencer par mes passagers. Je reste concentré sur ma conduite et dois respecter le code de la route. Je m'arrête. Il vaut mieux arriver 5 minutes en retard que ne pas arriver du tout. Réponse B et C. Ce conducteur roule à faible allure, il a un comportement dangereux. Réponse A, oui. Réponse B, non. Même en roulant à faible allure, ce conducteur est un danger pour lui et pour les autres usagers de la route. En effet, il ne regarde pas la route et est distrait par son téléphone portable. Il rate des informations et pourrait créer un accident à tout moment. Il ne faut pas quitter la route des yeux. Réponse A.
Ce véhicule me dépasse. Réponse A. J'accélère. Réponse B. Je maintiens l'allure. Réponse C. Je tiens ma droite. Réponse D. Je ralentis. Lorsque l'on me dépasse ou que l'on est sur le point de me dépasser, je n'accélère pas, je ne ralentis pas, je maintiens mon allure et tiens ma droite. Réponse B et C. Dans ces conditions de circulation, je dois allumer les feux de route. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Actionner les essuie-glaces. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Il commence à pleuvoir. Je dois allumer les feux de croisement. Les feux de route pourraient éblouir les autres usagers. J'actionne également les essuie-glaces de façon à avoir une meilleure visibilité. Je pense aussi à adapter la vitesse de mes essuie-glaces lors des dépassements par exemple. Réponse B et C. Tous les véhicules à moteur ont la même résistance à l'air. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Chaque véhicule a son propre aérodynamisme, c'est-à-dire la pénétration dans l'air et la résistance à l'air. On peut prouver que chaque véhicule a sa propre résistance à l'air en prenant comme exemple une voiture et un camion. Le camion grâce à sa hauteur a plus de résistance à l'air qu'une voiture. Réponse B. Les voyants allumés au tableau de bord correspondent. Réponse A. Au feu de route. Réponse B. Au feu de croisement. Réponse C. Au feu de position. Le voyant bleu correspond au feu de route et le vert au feu de position. Les feux de route sont utilisés la nuit dans des lieux dépourvus d'éclairage ou pour faire des appels lumineux. Réponse A et C. Dans cette situation? Réponse A. Je suis bien placé. Réponse B. Je me place sur la voie de gauche. Réponse C. Je me place sur la voie de droite. Quel que soit le nombre de voies, je dois toujours circuler dans la voie de droite. Les voies supplémentaires servent uniquement au dépassement. Réponse C. Le régulateur de vitesse permet le maintien de la vigilance. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Le confort de conduite. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Malgré le confort de conduite qu'il produit, l'utilisation prolongée du régulateur de vitesse peut provoquer une baisse de vigilance de la part du conducteur. N'ayant plus à avoir aucune action sur la pédale d'accélérateur, le conducteur peut être moins attentif à la circulation. Réponse B et C. Régler correctement son appui-tête. C'est le régler le plus haut possible.
Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Permet seulement un confort de conduite? Réponse C. Oui. Réponse D. Non. L'appui-tête doit être bien réglé afin d'éviter un coup du lapin. Le coup du lapin arrive lorsque la tête part d'un coup vers l'arrière. Il suffit de le régler de façon à ce que le sommet de l'appui-tête arrive au niveau du haut de la tête. Il permet un confort de conduite et une sécurité optimale. Réponse B et D. La couleur des pistolets permet d'identifier les différents carburants? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Dans les stations-service, chaque pistolet de carburant a une couleur correspondant à un carburant. Le jaune pour le diesel et le vert pour les véhicules essence. Réponse A. Le défibrillateur externe automatisé peut être utilisé sur une victime inconsciente et qui respire? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Sur une victime inconsciente et qui ne respire plus? Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Le défibrillateur s'utilise sur une victime inconsciente et qui ne respire pas. Tout se joue dans les premières minutes. Une minute perdue égale 10% de chance de survie en moins. Les conséquences neurologiques, voire la survie de la victime dépendent de la rapidité de l'intervention. Des lésions cérébrales apparaissent dès la 3e minute. Les secours mettent en moyenne 14 minutes pour arriver. Réponse B et C. La voie réservée au télépéage est en panne? Je change de voie. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. En règle générale, les voies situées complètement sur la gauche de la chaussée ou complètement à droite de la chaussée sont réservées aux abonnés du télépéage. Ici les voies sont fermées. Mais en observant bien, il y existe une voie réservée au paiement en CB et au télépéage. Je dois bien regarder autour de moi et je peux changer de voie. Ne pas attendre le dernier moment. Réponse A. Je suis bien placé pour aller à Roanne? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Pour rejoindre Dardilly? Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Je suis en présence de panneaux de signalisation de direction. Je dois me mettre sous le panneau qui correspond à mon itinéraire. Je suis bien placé pour aller à Roanne mais pas pour rejoindre Dardilly. J'aurais dû me placer avant. Réponse A et D. Pour qu'un bébé voyage en toute sécurité, il est indispensable d'attacher le bébé dans un siège homologué. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. De fixer son siège dans le véhicule. Réponse C. Oui. Réponse D. Non.
Lors d'un accident, un siège auto-dos à la route permet de réduire le choc sur les parties vulnérables du corps du bébé, à savoir la tête et le cou. Voilà pourquoi l'utilisation d'un siège homologué dos à la route améliore la sécurité. Il est indispensable d'attacher le bébé dans le siège, ainsi que de fixer le siège dans le véhicule. Réponse A et C. Pour effectuer le dépassement des poids lourds, je suis bien placé. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le code de la route est très clair. Le dépassement doit toujours se faire par la gauche. En dépassant ce camion par la droite, je risque une collision. Réponse B. Bien régler son rétroviseur intérieur permet de couvrir les vitres latérales arrière. Réponse A, oui. Réponse B, non. La lunette arrière. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le rétroviseur intérieur me permet de voir la vitre arrière uniquement. Il me permet de voir les usagers qui me suivent pour, par exemple, anticiper les actions sur le frein. Réponse B et C. L'alcool est responsable d'un tiers des accidents. Réponse A, matériel. Réponse B, mortel. Le SAM, ou le capitaine de soirée se désigne. Réponse C, au cours de la soirée. Réponse D, avant la soirée. Un accident mortel sur 3 est dû à la consommation d'alcool. La tranche d'âge des 18 à 24 ans est particulièrement touchée. Le SAM, ou le capitaine de soirée est celui qui ne boit pas lors de la soirée afin de pouvoir ramener tout le monde. Celui-ci se désigne avant la soirée. Réponse B et D. Lorsque j'allume mes feux diurnes, les arrières le sont également. Réponse A, oui. Réponse B, non. Les feux diurnes sont des lumières blanches permettant d'être mieux vus par les autres usagers le jour. Il n'en existe pas à l'arrière. Réponse B. Les feux de position sont suffisants. Réponse A, oui. Réponse B, non. Hors agglomération, je dois circuler au minimum en feu de croisement pour être vu des autres usagers le plus rapidement possible. Ici, les feux de position sont insuffisants. Réponse B. J'utilise l'avertisseur sonore. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je circule en agglomération et le feu est vert. En klaxonnant, je risque de surprendre le piéton ou de lui faire peur. Je place mon pied au-dessus du frein et reste vigilant en attendant qu'il finisse de traverser. Réponse B.
L'indice important à privilégier est devant moi. Réponse A, oui. Réponse B, non. Derrière moi. Réponse C, oui. Réponse D, non. L'indice important se trouve devant moi. C'est le piéton qui traverse. Je place mon pied au-dessus du frein car je suis dans une zone d'incertitude. Réponse A et D. Le covoiturage permet d'utiliser moins de véhicules. Réponse A, oui. Réponse B, non. D'effectuer un trajet commun à plusieurs. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le covoiturage consiste à se regrouper dans une seule voiture pour faire le même trajet. Ce moyen présente de nombreux avantages: réduire l'encombrement des villes, partager et diminuer les frais, limiter le rejet de CO2. Cela permet également de diminuer le risque d'accident par la simple limitation du nombre de véhicules sur les routes. Réponse A et C. Je roule à 80 km/h, l'intervalle de sécurité est suffisant. Réponse A, oui. Réponse B, non. Pour connaître la distance de sécurité, je prends le chiffre des dizaines de la vitesse à laquelle je roule et je le multiplie par 6. À 80 km/h, il me faut 8 fois 6 est égal à 48 mètres de distance de sécurité. Sachant que le trait mesure 3 mètres et l'espace 10 mètres, ma distance de sécurité n'est pas suffisante. Réponse B. Je peux circuler. Réponse A, sans feu. Réponse B, en feu de croisement. Réponse C, en feu de route. Je circule sur une route éclairée hors agglomération. Je dois utiliser les feux de croisement pour me rendre visible. Il est interdit de circuler sans feu la nuit. Les feux de route sont utilisés lorsque la chaussée n'est pas éclairée et qu'il n'y a aucun autre usager. Réponse B. Dans les accidents de la circulation, les piétons les plus vulnérables sont Réponse A, les enfants. Réponse B, les adolescents. Réponse C, les adultes. Réponse D, les personnes âgées. Dans les accidents de la circulation, les personnes les plus vulnérables sont les enfants, car ils ont un champ de vision moins développé. De la même manière, les personnes âgées mettent du temps à traverser et pourraient s'arrêter au milieu du passage piéton, tétanisées par l'arrivée d'un véhicule. Il faut être particulièrement vigilant avec ces deux catégories de piétons vulnérables. Réponse A et D. Je circule à 70 km/h sur une route mouillée. La distance d'arrêt sera de Réponse A, 21 mètres environ. Réponse B, 49 mètres environ. Réponse C, 73 mètres environ.
La distance d'arrêt est la distance parcourue pendant le temps de réaction et pendant la distance de freinage. Cette distance d'arrêt peut varier en fonction de la météo et de la vitesse. Par exemple, sur un sol sec, il faudra 7 x 7 est égal à 49 mètres pour s'arrêter. Il suffit de multiplier le chiffre des dizaines de la vitesse par lui-même. Sur sol mouillé, il faut rajouter 50% de la distance sur sol sec, soit 49 plus 24,5 égale 73,5 mètres arrondi à 73 mètres. Réponse C.